après avoir demandé à Allah, Allah il les envoie et c'est Allah qui les utilise comme asbab. Tous ceux qui viendront vers nous, vous n'êtes pas soutenir cette association-là, vous soutenir, n'est-ce pas, cette lutte que nous menons et que vous menez. En réalité, s'ils viennent, c'est Allah qui les envoie. Allah les a utilisés comme asbab. Bien vrai que nous, on a appelé, mais c'est Allah qui les envoie. Donc, je pense que ça se fait en islam, alhamdulillah. Personnellement, il y a des limites à ne pas franchir. Comment à ne pas mettre toute sa confiance en l'homme au détriment d'Allah. Parce que bien avant même d'aller avoir recours à une personne, il faut demander à Allah. Et même quand nous prenons les médicaments, on a pour habitude de le dire, les médicaments sont des asbab, mais c'est Allah qui octroie la guérison. On prend les médicaments lorsqu'on a un mal de tête, ça c'est le sababou qu'Allah a donné. Mais on demande la guérison à Allah à travers ce médicament. Donc c'est la même chose. On utilise les causes, on demande à Allah, on utilise aussi les causes. Tout ça se fait en islam. Bon. C'est bon. Prochaine question. Oui, la question suivante. Oui, allons-y. Ah, j'arrive. Voilà le micro. Le micro. C'est un micro virtuel. Oui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis le frère Kamagate Bassoro, secrétaire général de la communauté musulmane des Afriques du Côte d'Ivoire. Je remercie nos frères conférenciers. Ma question est la suivante. Nos parents dont l'âge varie entre 65 ans et 100 ans, s'ils ne peuvent pas gêner, comment est-ce qu'ils peuvent compenser cela? Donc la question du frère Kamagate, lui, je me souviens la dernière fois, il était là, quand on était venu à l'Institut. Salam alaikum, chef frère. Donc, il demande pour les personnes âgées dont l'âge varie entre 65 et 100 ans, qui n'ont pas la capacité de jeûner, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a la compensation. Alors, il a déjà tout prévu. Voilà, c'est ce qu'on appelle un sa ou un mot. Des savants l'ont établi à 1,5 kg de riz. 1,5 kg de riz qu'il faut nourrir. C'est-à-dire qu'il faut nourrir les pauvres. Pour chaque jour manger, pour cette personne qui est dans l'incapacité de jeûner. Il faut nourrir le pauvre de ce que toi-même tu te nourris. Si tu manges du riz dénikacha, il faut donner le dénikacha en fonction de ta capacité de tes moyens. Si tu manges du riz parfumé, c'est le riz parfumé que tu dois utiliser pour nourrir, n'est-ce pas, un pauvre nécessiteux pour chaque jour de jeûne manqué. Ça, c'est la compensation pour les personnes qui sont dans l'incapacité de jeûner. C'est bon? C'est bon. Voilà. Avant que Ralph Abdullah il traduit un peu. Non, il faut traduire parce que c'est rapide là. Donc, les gars, Nana dit, mon record dans l'âge varie entre 65 et 70 ans. C'est qu'il est, mon record, tout le monde a compris. Pour les personnes âgées, les femmes de Chokoroba, voilà. Donc, Abdul Ningali, qui est là, l'autre, c'est garçon, vous les dites que c'est garçon comblé, quoi. Donc, Jabili Nana, Alhamdulillah, Corona, tout cas, Jabili Berdi, il faut nourrir, c'est-à-dire, il y a au galop. On va oublier la Thierry aussi. On va dire, on va oublier, du côté ça trop. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Donc, quand il y a ces baratos balou, il y a mon roman. C'est-à-dire, il y a des mayama, il faut que les dit des baratos de main. Pour chaque jour de jeûne, il y a l'homme blanc, il va ballonner. Donc, ça fait 60 jours, et 60 pauvres, et pardon, 30 pauvres, pour 30 jours de nourriture. Donc, c'est 1,5 kg environ. 1,5 kg environ, mais on va gérer tout à l'heure encore et puis confirmer ou infirmer, Inch'Allah. Donc, on l'éviter. Il faut nourrir un pauvre pour chaque jour. Je suis avec la question.
Merci pour l'intervention. C'est le frère Ouattara Aboubakari. Ma question, je revenais sur la même question. Parce que vous avez dit qu'on doit nourrir les nécessités. Mais moi, je vois souvent, c'est pas forcément les nécessités, c'est pas vers les nécessités forcément qu'on va. Souvent, on va vers les imams. Et les imams même qui sont nantis. À cet effet, comment on doit réagir? Je sais pas, il n'est pas à comprendre cette partie-là. Parce que lui, c'est vrai que on voit qu'il n'est même pas nécessité. Mais c'est parce qu'il est imam, forcément qu'on doit lui remettre. Par vraie question, c'est à qui on doit remettre vraiment? Pour compenser ce jeune. Voilà un peu ma question. Merci. Alhamdulillah, encore une fois, c'est ça, hein. C'est pour les pauvres, les nécessiteux, les veuves, les orphelins et tout ça. Maintenant, peut-être qu'à l'imam qu'on donne, c'est lui, il est censé diriger la communauté. Donc, il est censé connaître les nécessiteux. C'est dans ce sens-là qu'on lui remet pour que lui puisse distribuer à qui il doit. Maintenant, si c'est à lui on donne même pour dire tiens, c'est pour toi, là c'est une erreur parce qu'il n'est pas dans la liste de ceux qui doivent de ceux qui doivent recevoir la compensation par rapport aux jeunes non réalisés, des personnes dans l'incapacité de le faire. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Voilà. Donc peut-être c'est pour distribuer à ceux qui connaissent. Comme en général, les cas, il y a ces bras long, tout ça. Avec ces cas, dit maman pour que, avant lasser, il y a ces bras long. Mais là, pourtant, c'est bâti, il est rétalo à tête. Là, c'est pas juste. Voilà. Dans le verset 184 de la Sourate 2, c'est celui-là même qui traduit parfaitement. Alors, il est clair dans ce verset. Il dit nourrir un pauvre. Donc, comme mon frère l'a dit, généralement, si les gens vont donner dans l'intention que l'imam, connaissant plus sa communauté, puisse, n'est-ce pas, voir le pauvre ou les pauvres de sa communauté et aller vers eux avec cette compensation-là, là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour l'imam lui-même, c'est une erreur. C'est une erreur. Il y a beaucoup d'imams, vous voyez, ils n'ont pas de moyens. Hein. Il y a beaucoup, vous les voyez diriger des soldats, ça ne va pas. Mais très souvent, c'est des personnes qui sont humbles qui ne le disent pas. Donc, eux aussi, ils peuvent recevoir, il n'y a aucun problème. Même les zakats, ils peuvent aussi recevoir des zakats. C'est toujours dans la même question. Tout à l'heure, le frère a dit on doit nourrir 30 nécessités, si j'ai bien compris. Mais celui-même qui a aussi une nécessité qui ne peut plus gérer, faire comment? Un kilo de riz aujourd'hui, ça coûte très cher. Mais s'il doit donner 1 kilo de riz par jour pour un mois, et que lui-même n'en a pas, qu'est-ce qu'il doit faire? Tu peux reprendre la question, on n'a pas bien compris. Je dis, on doit donner 1 kilo de riz à un nécessité par jour. Mais si celui qui doit donner, il doit gêner, mais il n'en a pas. Le riz coûte cher, il n'en a pas. Lui, il n'arrive même pas, il n'en trouve pas à manger. C'est lui-même qui doit donner. Il doit recevoir, mais il doit donner à celui qui n'en a pas, puisqu'il ne peut plus gérer. En compensation, il ne peut plus gérer. Qu'est-ce qu'il doit faire? Donc la question de Adja, c'est on dit qu'il faut nourrir un pauvre. C'est ce que le Coran dit. Et si c'est lui-même qui doit nourrir un pauvre. Allah va. Je pense que là c'est du ressort d'Allah. C'est Allah qui l'a mis dans cette situation-là. Lui, il se retrouve maintenant dans une position de contrainte. Il est dans la Darura. Darura, Darura fait tomber l'obligation.
Donc lui, il n'est pas tenu de nourrir parce qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. Allah ne lui tiendra pas rigueur pour ce qu'il ne peut faire. Je pense que tu peux comprendre. Lui qui doit nourrir, qui est aussi pauvre, lui, il n'a pas d'obligation de nourrir sur lui. Parce qu'il ne peut pas le faire. Là, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. S'il ne peut le faire, s'il ne peut pas le faire, il ne le fait pas. Parce qu'Allah dit encore dans le Coran, le verset m'échappe un peu, il dit Fatakullaha mastata'tu. Fatakullaha mastata'tu. Il faut craindre Allah à la mesure de ta possibilité. C'est-à-dire que crains Allah autant que tu peux. Mais lui, sa possibilité s'arrête là. Il craint Allah, il veut le faire, mais il n'a pas de moyens. Donc Allah dit que là, la rigueur n'est pas sur lui. Parce qu'il est dans une position de Tawrat. Donc lui, il n'est pas tenu de nourrir les pauvres. Assalamu alaikum. Moi, c'est le frère Zakaria. On va un peu dans votre domaine. Inch'Allah. C'est par rapport à l'université universelle. Assalamu alaikum. C'est le frère Zakaria. En fait, bon, nous dit que l'islam est universel, en fait. Avant un peu d'abord domaine. Avant un peu d'abord domaine. Nous disons que l'islam est universel. Soit nos cousins, comme on le dit dans les gens du livre, on dit par exemple, quand tu es bêté, tu es baoulé. Quand tu vas à l'église, quand tu vas à Genwa, et puis en bêté. Quand tu vas à Yamsokoro, et puis en baoulé. Quand tu vas à Felke, et puis en Sénéfou. À Ojene, et puis en Djeneka. Pourquoi l'islam est basé sur l'arabe? Tiens. Non. Est-ce que quelqu'un est venu? Oui. D'accord, allons-y. Bon, cette personne n'a pas les moyens là. Cette personne a des enfants. Des grands enfants. Comme on doit dire, les enfants sont obligés de faire pour leurs parents ou bien. Si ces enfants ont les moyens. Voilà. Si tes enfants ont les moyens, c'est que tes enfants mettent les moyens, c'est fini. Bien sûr, si les enfants ont les moyens, c'est à eux-mêmes de le faire. C'est à eux de le faire pour. Mais comment même se fait-il qu'un enfant a les moyens et puis son papa même ou ses parents n'ont pas les moyens de pouvoir nourrir au moins un pauvre pendant le mois? Ça veut dire qu'il est possible de donner, de nourrir un seul pauvre durant tous les 30 jours. Ça, il est possible de le faire. Ou choisir 30 pauvres. Tout ça, on peut le faire. Mais attention, ce qu'on n'a pas dit, c'est que il n'est pas permis de nourrir tes ayants droit. De la même manière que l'enfant, il a pour obligation de s'occuper de ses parents, ou les parents ont pour obligation de s'occuper de leurs enfants, ça, tu ne veux pas dire compensation là. Comme le vieux est là, il va aller nourrir le vieux durant ces 30 jours là. Ça, c'est pas permis. Il y a quelqu'un qui n'est pas ton ayant droit, quelqu'un sur qui tu n'as pas obligation de dépenser, comme ton épouse. Tu peux pas dire non, il a nourri mon épouse pendant 30 jours. Ça, c'est la tricherie. Parce que tu es interdit même de la nourrir. Donc, il faut aller donner à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'est même pas tes ayants droit. Donc, ici, l'enfant, déjà, honte à lui, un enfant qui a les moyens, parce que quand on dit qu'il a les moyens, il a les moyens. Et puis, ses parents n'arrivent pas à jeûner et puis ne peuvent pas aussi nourrir quelqu'un. Lui-même, il doit avoir honte. Parce que lui, il doit le faire. Ça, c'est une obligation pour lui de le faire à la part de ses parents. Ça me donne la compréhension. Donc, on va aller avec la question du frère. L'islam, religion universelle, et la langue arabe. Quand tu vas à Gaza, les chrétiens prient en de l'autre on prie en baoulé. Pourquoi en islam, il demande Ah, d'accord, alhamdulillah. Déjà, il faut savoir qu'il y a une nuance entre la salat et la prière. On peut prier dans toutes les langues, dans le sens de demander ce que nous souhaitons auprès d'Allah. Mais quand à la salat, on l'a fait dans la langue de la révélation qui est la langue arabe, pour garder toute l'originalité, pour garder l'essence du Coran. Ça, c'est un. Et de deux, pour que nous puissions être unis au
autour de la langue quand nous adorons Allah. Et cette conservation de la langue arabe permet également d'éviter la discrimination raciale. Parce qu'on est dans la mosquée, il y a toutes les races, il y a toutes les ethnies. C'est quel ethnie on va choisir pour prier dedans? Est-ce qu'on va prier en Sénoufo? Ou bien on va prier en Maouka? Ou bien on va prier en Koroka? Ou bien on va prier en Bété? Ou bien on va prier en Ogeneka? Ou bien on va prier en Gouro? C'est quelle langue on va choisir pour prier dedans? Jamais. Jamais. Ça fait quoi? Jamais. Voilà pourquoi. Donc, pour éviter cette cacophonie, on choisit, on maintient la langue de la révélation autour de laquelle nous serons tous unanimes et nous serons tous unis. Est-ce que vous voyez? Parce que si chacun doit prier dans sa langue à la mosquée, c'est gâté. Hein? Oh, mon gars, c'est une fois, il y a un peu. C'est compliqué. Donc, on aura vraiment un vacarme. Manga Colomba, le Benati Misrikon. Ouais, c'est pourquoi à la mosquée, on garde le silence et la conservation de la langue arabe permet aux musulmans d'être chez lui partout où ils se trouvent dans une mosquée. On a l'exemple de citer souvent deux personnages, un imam et un pasteur, qui sont allés en visite en Chine. Et arrivés en Chine, parce que cette illustration est la plus parfaite pour comprendre combien de fois la conservation de la langue arabe et l'adoration d'Allah dans la langue arabe est importante et capitale pour l'unité même dans la foi. Et quand ces deux personnages sont arrivés en Chine, ils sont allés, l'imam Kouyaté et le pasteur Grégoire. Les deux sont allés rendre visite à l'église du pasteur Grégoire. Mais quand ils sont arrivés, c'est tous des Chinois. Grégoire ne parle pas chinois. Mais il fallait trouver un interprète pour traduire ce que Grégoire avait dit aux Chinois qui étaient là pour comprendre. Mais est-ce que le traducteur va rendre fidèlement ce que Grégoire est en train de dire? Voilà le problème. Mais quand ils ont fini et qu'ils vont maintenant à la mosquée pour aller saluer la communauté chinoise musulmane de la Chine, mais quand l'imam et Grégoire sont arrivés, ils ont fait asseoir à Grégoire et ils ont dit à l'imam Kafadan. L'imam, il a compris. Qui est en train de lui dire ça? C'est un Chinois de la peau blanche. Il ne comprend aucune ethnie ivoirienne. Il ne parle pas la langue française. Et quand il a dit ça, l'imam qui a compris qu'il est en train de lui dire, il faut passer, là nous faire prier. Et quand il a commencé à prier, qu'il prend la sourate d'ouverture, il commence à réciter la sourate Fatiha. Mais il se trompe de la sourate Fatiha, et c'est les Chinois qui sont derrière qui le corrigent. Mais est-ce que Fatiha a récité ça en chinois? Il a récité ça dans la langue arabe. Et le Chinois et l'imam Kouyaté africain de peau noire, le Chinois musulman de peau blanche, sont devenus une seule personne sur la base de la langue de la révélation. Voilà la beauté de la conservation de la langue. L'unité, le monothéisme, l'uniformité, la conformité. Nous adorons Dieu avec une seule langue, d'un même cœur, d'une même voix, dans une même posture, dans les mêmes gestes. C'est ça qu'on appelle le monothéisme. C'est un ensemble. À la différence des autres côtés, où chacun fait ce qu'il veut. Mais là, quand nous finissons le culte, quand nous finissons l'adoration, qui est l'intention, l'abulsion, inclinaison, prosternation, récitation des versets et tout ça, on a fini. J'ai fait salam alaikum, salam alaikum. Naka dianye, nyala dari chinois karo. Naka dianye, nyala dari wajile karo. Naka dianye, nyala dari senko karo. J'ai fini mon culte, j'ai rendu à Allah ce qui est à Allah. Je lui ai retourné sa parole qu'il a révélée dans la langue qu'il a révélée, en gardant toute l'originalité et toute la puissance de la révélation. J'ai fini.
À ce moment, j'ai dit Allah. Bon, c'est que Dom le la vie Allah. Mais il faut tout faire quand il dirait pas. J'ai dit ça dans mon étude. Allah, il attend toutes les langues parce que c'est lui qui a créé toutes les langues. Ça va passer notre prière. Il y a une question. Le frère, c'est bon pour la réponse? Oui, alhamdoulilah, c'est bon. Ah, c'est Allah a pu s'entendre. Il y a un problème à faire quoi? Tu peux demander un problème. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis le frère Mohamed Kone, le chargé des sports et culture loisirs de la communauté musulmane de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de Côte d'Ivoire. D'entrée de jeu, j'aimerais remercier l'Oustaz Ben Islam pour sa brillante intervention, qui était très enrichissante, car elle la récompense au-delà de ses expériences. Moi, je vais sortir un peu du contexte du Ramadan et de l'universalité de l'islam pour parler de l'actualité. Ma question est la suivante. Tout à l'heure, au cours de l'intervention de l'Oustaz Ben Islam, il a fait mention de la solidarité qui devait régir les musulmans. Mais on constate que cette solidarité-là est une solidarité de surface au fait. Parce qu'on constate que, comme je le disais d'entrée, je vais parler de l'actualité. Il y a notre frère musulman du pays de la Palestine qui sont en ce moment très éprouvés. Et on constate qu'il n'y a aucun pays musulman sur cette terre qui n'apporte d'aide aux frères palestiniens. Alors que quand c'est un pays occidental qui est touché, tel que l'Ukraine, on voit que tout le monde entier se mobilise pour aller à l'aide de l'Ukraine. Donc, j'aimerais savoir la solidarité en islam. Est-ce que c'est une solidarité de surface ou bien c'est vraiment quelque chose qui doit régir la communauté musulmane? Merci. Si c'est salam alaikum. Alhamdulillah. Je pense que la question du frère, elle a été entendue. Je pense que la solidarité en islam est une solidarité de surface. Il a pris le cas d'un pays musulman qui est en ce moment en difficulté. Tout ça, ça nous réjouit parce que ça montre encore la véracité du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Parce qu'il a dit qu'il arriverait un moment où nous serons nombreux, mais que nous ne serons pas forts. Et les compagnons ont demandé, mais comment? Parce qu'ils étaient en minorité, mais ils étaient forts. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à gouverner le monde. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à faire du monde pratiquement un endroit où il n'y avait pas de contrée qui connaissait l'islam. Mais comment il va arriver un moment où cette communauté-là sera nombreuse, mais ne sera pas forte? Alors que eux, étant minoritaires, ils ont été forts jusqu'à ils ont réussi à, n'est-ce pas, convaincre beaucoup de personnes. Donc c'est absurde pour eux. Alors le prophète sallam dit, ils seront nombreux, cette communauté-là, elle sera nombreuse. Tous les membres de la communauté seront nombreux, mais ils ne seront pas unis. Et c'est ce manque d'union-là qui explique ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays qu'il a mentionné. On voit tous, à notre désarroi, à notre grande déception, on voit que le pays est vraiment opprimé, et que les grandes puissances sont là, c'est-à-dire sous le regard de ces grandes puissances-là, et malheureusement ne réagissent pas comme il se doit. Et ça montre la véracité de notre prophète alayhi salatu wa salam. Mais en même temps, il faut reconnaître aussi qu'il y a beaucoup de solidarité dans notre communauté, contrairement à beaucoup d'autres communautés. Ça, il faut le reconnaître, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'un musulman va dans une mosquée, de sorte à ce que même il y a un imposteur qu'on a attrapé un jour, comme il a conscience de cette solidarité musulmane, et je le dis, je le répète à chaque fois, il n'y a pas de communauté plus solidaire que notre communauté. Même si on n'a pas encore atteint, n'est-ce pas, l'étape qu'on veut atteindre en termes de solidarité, il n'y a pas de communauté plus solidaire que la nôtre. Parce que tu vas dans n'importe quelle mosquée, tu auras de l'eau pour tes ablutions. Tu auras un endroit pour faire ta sola, et très souvent, les gens font des demandes dans des endroits même qui ne sont pas connus, mais ils arrivent à avoir ce qu'ils veulent, même si ce n'est pas tout. Mais dans d'autres communautés, ça ne se fait pas. Car on
le garantir. Pour avoir vraiment visité et étudié beaucoup d'autres communautés, ça ne se fait pas. Si tu n'es pas de leur communauté, tu ne peux pas aller t'arrêter pour demander quoi que ce soit. Donc, comme l'imposteur, il sait que dans notre communauté, ça se fait, il est allé dans une mosquée quelque part, il s'est levé, lui, il est nouveau converti à l'islam, il a des difficultés, il veut l'argent. Or, c'est un gars qui combattait l'islam au plateau, bien chrétien. Et ce jour-là, il a fait bénir l'islam, était dans la mosquée, et il a eu honte, il a vu bénir l'islam, il lui a demandé pardon, pour ne pas qu'il divulgue ce secret-là. Mais bon, il nous a dit, en tant qu'un musulman, il a respecté ce que le gars a dit, il n'a pas humilié le gars. C'est à nous, il a dit, mais on n'a pas dit à tout le monde. Et le gars, on le voit, il est là. Lui, on attend, il n'a qu'à dénigrer l'islam devant nous. Regarde à lui. Il n'a qu'à faire derrière nous, mais devant nous, il ne peut pas. Tu te promènes pour mettre l'un des musulmans et tu viens d'arrêter au plateau pour dire qu'on est fou. Donc la solidarité existe en islam, mais malheureusement, ce n'est pas encore à l'étape qu'on veut. Et ça nous réjouit parce que ça montre la véracité de notre prophète. Mais Inch'Allah, il est arrivé à un moment où, comme il a encore prédit, cette solidarité-là va atteindre sa vitesse de croisière pour ensuite ressusciter encore. Ça va arriver. Où aucun pays musulman ne pourra être attaqué sans que les autres y réagissent. Ça arrivera, Inch'Allah. J'aimerais rajouter rapidement en 2 minutes pour dire que cette histoire de la Palestine, qu'elle leur apporte la stabilité, et d'ailleurs partout dans le monde, au Congo, et partout où il y a des difficultés de ce genre, les guerres, qu'elle apporte la stabilité. Il faut savoir que aujourd'hui, on pourrait dire les puissances ou les grandes communautés musulmanes, les grands pays musulmans, pour la plupart, sont des complexés. Et ils se sont laissés emballer dans le filet occidental pour des intérêts égoïstes et personnels. C'est pourquoi vous verrez même certains qui s'associent à des mécréants pour combattre d'autres musulmans. Et ce n'est pas nouveau, ça a toujours existé. Donc, on ne peut que nous, dans notre posture de faiblesse, faire droit pour eux et savoir que Allah est voyant sur toutes choses et Allah est attendant sur toutes choses. On continue à faire droit pour tous les hommes sur la face de la terre, en particulier pour nos frères musulmans qui souffrent à travers le monde, qu'Allah leur apporte la stabilité. La solidarité dans la communauté islamique est une réalité. Comme Moaz l'a dit, il ne faut pas se mentir, c'est une réalité. Et les musulmans sont très, très solidaires, très réactifs à une demande de solidarité. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des bandits souvent déguisés en peau des musulmans qui leur arrachent cette envie-là d'aider, qui les escroquent ou qui détournent même des fonds qui sont destinés à aider les pauvres, les nécessités, etc. Donc pour la plupart, ils sont parfois découragés et ils n'arrivent plus à poser ces actions. Sinon, il n'y a pas plus généreux que le musulman. Là, il n'y a pas plus généreux. Regardez aujourd'hui le nombre de mosquées inachevées, à Abidjan particulièrement. Mais allez-y demander l'historique de ces mosquées. Vous allez voir que des milliards ont été amassés. Mais ce n'est jamais fini. Vous voulez que ces donateurs-là continuent encore à donner à des gens qui en donnent pour une cause et qui ne la font pas? Non, ce n'est pas possible. Donc c'est encore l'occasion pour nous de dire que dans ce lot de personnes de mauvaise foi, il y a quand même de bonnes personnes à qui on peut faire confiance pour aider les pauvres, pour aider les veuves, pour aider les nécessités. C'est vrai, nul ne peut montrer son village de la main gauche, mais nous disons qu'en tout cas, nous, notre association, les élèves d'Abdul Mahdi, la BAM 1781, on peut nous faire confiance pour pouvoir accompagner ceux qui veulent poser ces genres d'actions, pour aider nos frères qui sont dans les difficultés. Et là, nous sommes dans une situation où il faut vraiment réagir. Il faut aider nos frères de l'association islamique c'est ça? La communauté musulmane des aveugles de Côte d'Ivoire. Il faut vraiment les accompagner et ça serait bien pour nous tous. Donc voilà ce que nous pouvons dire. La solidarité est une réalité dans notre communauté et les musulmans sont plus que solidaires et plus que disponibles à aider. À aider mon vrai élément. Allah qui a aidé mon vrai élément. Ok. David, je vais. Attendez, on est vrai, on avait 13h30. 13h09. On ne va pas arrêter, mais je vais poser la dernière question. Mais avant de poser la dernière question,
Comment? Ok, on peut aller jusqu'à 13h30. Et les 9 peut-être à 25 Non, à ou bien à 20 à 30. pour permettre la pulsion et tout ça. On peut à 30. Ok, ça marche. Ok, donc c'est pas la dernière question. Mais je voudrais dire que notre association, nous sommes une association légalement déclarée, nous sommes au journal officiel. Donc, même à la présidence, on a nos papiers là-bas. Donc, la question que moi, je voudrais poser à Béni Islam, il a l'habitude de dire comme ça que Jésus était musulman. Je pense que je ne me trompe pas. Mais en fait, est-ce que quand cette déclaration ne peut pas conforter certains dans leur foi, même s'ils ont envie de se conforter, de se convertir à l'islam, en disant, de toute façon, on dit c'est même que Jésus était musulman aussi, donc ça ne sert à rien de devenir musulman. Voilà ce que je veux dire. Ah. C'est un glissement. Au contraire, même, ça doit les aider à devenir musulmans. Et on ne dira même pas que Jésus était musulman. Jésus est musulman. Jésus est musulman. Il n'était pas. Parce qu'on ne devient pas musulman pour ne pas l'être après la mort. Même dans la mort, nous sommes soumis à Allah. Dans les principes, dans les règles de la mort et de la vie tombale. Donc, il est musulman. Dans quel sens? Pas dans le sens de faire partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il est musulman dans le sens où il a enseigné le fondamental, le fondement, le sous-bâtiment de la foi islamique et le tawhid, le monothéisme pur. Et il a déclaré dans Marc chapitre 12, à partir du verset 29, écoute Israël, puisque c'est vers les enfants d'Israël a été envoyé. Il dit, écoute Israël, le Seigneur, il ne dit pas votre Seigneur, il dit le Seigneur notre, c'est-à-dire moi Jésus, et vous à qui je m'adresse là, notre Seigneur là, il est l'unique Seigneur. Quel est le fondement de l'islam? C'est ça? Allez, il classe. Le monothéisme. Allah, il est unique, sans associé, sans égal. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Et nul n'est égal à lui. Donc voilà même ce qui fait le musulman. Si cette base-là est solide, tu es un musulman véritablement croyant. Donc voilà dans quel sens nous disons que Jésus est musulman. Et quand nous remontons même la pente pour aller à Abraham, Moïse et tout ça, Jésus n'a fait que répéter la fondation qu'a reçue le père Abraham, qui est le père musulman, le père de la foi. Pourquoi? Parce que dans Genèse chapitre 17, verset 7, Dieu a établi encore le fondement au patriarche. Il va dispenser ça à ses enfants, eux qui vont dispenser à leurs enfants, jusqu'à arriver à Jésus, l'enfant de Marie, pour que lui aussi puisse accepter cela. Dans Genèse 17, 7, Dieu dit à Abraham, je ferai une alliance avec toi. Et cette alliance-là sera basée et fondée sur quoi? Sera basée et fondée sur le fait que je serai ton Dieu et celui de ta postérité, qu'elle soit charnelle ou spirituelle, après toi. Voilà le fondement. Al-Ikhlas. Et c'est ça que Jésus, Abraham a transmis à ses enfants, Moïse aussi est venu transmettre, etc., jusqu'à, on arrive encore au dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui vient maintenant perpétuer ça encore. Donc tous sont musulmans. Tous ont enseigné l'islam. Tous ont pratiqué l'islam. Même les ablutions, la prosternation, tout est dedans. Tout est dedans. Donc, comme on a pris par le temps, voilà un peu résumé la réponse posée par le président Bamba. Allons-y. Deux personnes rapidement. Question ici. Il y a question. Bien avant d'étaler mes questions, je voudrais tout d'abord remercier les conférenciers qui ont effectué le déplacement jusqu'à nous éclairer à l'antenne. Ma première question est de savoir qui doit obligatoirement jeûner les 30 jours. Parce qu'on a tendance à attendre les mensonges pour nous. Donc, je ne peux pas jeûner les 30 jours.
qui doit obligatoirement jeûner les 30 jours? Ça, c'est la première question. La deuxième question, nous savons tous que l'oubli est humain. Donc, dans les courants du mois de Ramadan, surtout les débuts, et les 5 premiers jours, peut-être dans les débuts, en tout cas, quelqu'un me donne un bonbon étant en jeûne et je plonge rapidement le bonbon dans la bouche. Et quelques minutes après, je me souviens que j'étais en jeûne. Bon, est-ce que le jeûne est rompu? Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a des réparations à faire après? Ça, c'est la deuxième question. Maintenant, la troisième question. D'abord, la troisième question, ça va concerner des personnes qui, sciemment, dans le courant du mois de Ramadan, disent que, bon, aujourd'hui, vraiment comme ça, ils disent, bon, aujourd'hui, je ne vais pas jeûner. Demain, je jeûne, après-demain, je ne jeûne pas. Est-ce que ces personnes ont des rattrapages à faire avant le mois de Ramadan prochain ou pas? Et si oui, dans quel délai? Maintenant, il y a un autre point qui va concerner un peu les hommes. Nous savons que quand on dort, on n'arrive pas à se maîtriser. Et étant un jeune, je suis couché à 13, 14 heures par là en faisant le sieste. Et je me réveille, bon, dans le réveil, après le réveil, je constate que, bon, il y a eu peut-être des rêves où il y a eu, il y a eu éjaculation. Est-ce que le jeûne est en cours ou non? Sinon, que dois-je faire? Alors, pendant que moi, je reprends la parole, déjà, ton rêve érotique n'annule pas ton jeûne. Tu te lèves, tu te nettoies, tu fais la grande ablution, et puis bon, tu continues. Matin, les 5 premiers jours, tu es sorti, il y a un coya qui t'a donné bonbon, tu as oublié, tu as mis dans ta bouche, ton jeûne n'est pas gâté. C'est Allah qui a voulu te nourrir. Non, non, il ne sait pas. Il a dit l'encrier. Le gars m'a eu cette occasion. Donc, on va considérer qu'il a oublié carrément et qu'il a réceptionné en même temps, il a mis dans sa bouche. Et puis, il s'est rappelé, il a jeté. Le peu que tu as mangé, c'est Allah qui t'a nourri. Continue, le jeûne est valable, tu peux continuer, il n'y a pas de problème. Et puis, il a dit quoi encore? Rembourser. Non, tu continues, il n'y a pas de remboursement. Parce que toi, jeune là, tu penses que c'est un bal de soirée, tu vas quand tu veux, tu fais comme tu veux. Aujourd'hui, je jeûne, et puis il dit, bon, demain, comme je suis un peu fatigué, je ne jeûne pas. Bon, moi, je décide là. Ça compte là. Vraiment, je n'aime pas aller là-dessus, mais on va dire que c'est un très grand péché qu'il a commis. Il n'a qu'à se repentir, se réformer. Parce que la réponse là est trop. Non, je parle de ce cas-là. Celui qui refuse de donner sciemment là. C'est un grand pécheur. Il commet un grand péché, il se répand et qu'il se réforme. On va se limiter sur ça. On va se limiter sur ça. Maintenant, la première question était d'abord, qui doit jeûner? D'abord, c'est le musulman. Faut être musulman pour pouvoir jeûner. Parce que souvent, on a nos amis qui disent, je vais vous accompagner. Il est en train de faire Congo sommet. C'est-à-dire qu'il est en train de faire grève de la faim. Il faut être musulman pour pouvoir jeûner. C'est d'abord la première condition. Il faut être, il y a le acte, c'est qu'on appelle akun. Il faut être saint d'esprit. C'est-à-dire que là-dessus, il a raison. Je l'ai dit à Kili. Il faut avoir la raison. Il faut être musulman, il faut avoir la raison. Il faut être pubère. Pubère même bien avant raison. Il faut être musulman, il faut être pubère. Il faut avoir ta raison. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'est pas, qui est un peu fou, il ne peut pas jeûner. Parce que le jeûne n'est pas obligatoire sur lui. Mais celui qui est musulman, il est pubère, il a sa raison, lui, le jeûne est obligatoire sur lui. Et puis le dernier, ça c'est, on va dire que c'est aléatoire, ça dépend des situations. Il faut être résident. Ça c'est la dernière condition. Parce que le voyageur, le jeûne n'est pas obligatoire sur le voyageur. Dans le même verset 184 qu'on a lu, où voilà, il donne la compensation des personnes âgées qui ne peuvent pas jeûner ou des malades. Il y a aussi pour le voyageur là-bas. Donc quand tu fais un voyage, le jeûne n'est pas obligatoire sur toi. Donc on a cité 4. Musulman, pubère, saint d'esprit et puis résident.
C'est les 4 éléments et qui permettent que le jeûne soit obligatoire sur une personne. C'est pas comme le disent nos parents, non, je ne suis pas encore marié, donc il ne peut pas tout jeûner. Moi, je disais la tout fourou. C'est-à-dire que si tu jeûnes cette année-là tout, l'année prochaine, voilà, il faut laisser un pour ne pas que ce soit obligatoire sur toi. Non, non, non. Ça, c'est ce qu'on dit comme ça, non, sinon c'est pas islamique. C'est doulatique, c'est pas islamique. Non, même pas doulatique, c'est xénophoïque. Voilà, vous voyez, les douleurs ont trop souffert. C'est xénophoïque, c'est préagatique. Ah, c'est nouveau d'Omar. Bon, comme le président a dit, donc c'est xénophoïque, c'est pas islamique. Voilà, donc, une fois que tu as déjà ces 4 éléments sur toi, musulman, pubère, saint d'esprit résident, il est obligatoire sur toi de jeûner la totalité du mois du Ramadan. Donc, si on ne le faisait pas avant, il faut qu'on s'y réforme et qu'on commence à le faire. Celui qui délaisse le jeûne sciemment, je l'ai dit, c'est un grand péché, qu'il se réforme et qu'il s'y mette. Qu'il demande beaucoup pardon à Allah, qu'il se répente. Béni a déjà répondu sur les 2 autres questions. Celui qui mange, le choléra ou le xénophobe qui mange, s'il n'attendait pas l'occasion, ça ne rompt pas son jeûne. Et le dernier, celui qui a un rêve érotique. Mais là aussi, j'ai oublié un détail, il ne faut pas qu'il en parle partout. Ah, moi, il m'a eu pour moi tout à l'heure. Hein. Non, non, ça, c'est pas, ça ne fait pas. C'est Allah qui l'a nourri. Dès qu'il se rend compte qu'il est dans l'erreur, il enlève le bonbon, il jette. Il y a d'autres aussi, il va finir de tout sucer. Et puis il finit maintenant, il m'a eu le bonbon, il n'a pas fait exprès. Ne fait pas ça. Il faut sucer. Dès que tu t'es souvenu, enlève le bonbon, jette, ne dis pas à quelqu'un. Il y a un qui pose la question, si il m'a eu Gaba, chaque année ça revient dans la mosquée. On commence là-bas. Lui mangeait Gaba, il a fini de payer Gaba. Il a payé cuit magie, oignon, tomate, tout. Il a fini de bien mêler son Gaba. Durant tout ce temps, il ne se souvient pas qu'il en jeûne. Hein. Il a pris boulet, ça a serré son cou, il voulait boire l'eau. Il s'est souvenu qu'il en jeûne. Il dit, chassez-le. Il n'a rien quitté ici, ce nouveau-là. Ça, c'est quel matin, ça. C'est au moment où lui, il a serré son cou, il veut boire l'eau, lui, il en jeûne. Bon, il n'a qu'à garder. Il n'a qu'à rester dans son cou jusqu'à le soir. Ça, c'est quelle question. Et chaque année, ça revient là-bas. Cette année encore, c'est celui qui va me poser ta question. Ça ne pose pas la peine. Quand on donne la compréhension. La dernière question. Ouais, on va aller pour la dernière question. Non, il y a 2 frères qui levaient la main ici. Devant ici, le frère levait sa main. Il y a des gens. Salam alaikum wa rahmatullah. Moi, je me présente. Mon nom, c'est Soirée Amara. Et là, mon classe de 3e. Bon, moi, j'ai 2 questions. La première question, c'est concernant la prière de 13 heures. Bon, nous qui sommes élèves comme ça, bon, il y a certaines personnes qui ont cours le soir. Bon, à partir de 13 heures, il y a qui ont cours comme ça. Bon, ma question est la suivante. Celui qui a cours à partir de 13 heures, est-ce qu'il peut faire sa prière de 13 heures à partir de 12h30 ou bien est-ce qu'il doit attendre forcément à 13 heures pour dire? Voilà, ça c'est la première question. La deuxième question, c'est concernant la prière de Tarawih qu'on a l'habitude de faire pendant le mois de Ramadan. Pour celui qui n'a pas l'habitude d'effectuer cette prière de Tarawih, est-ce que cela a un effet sur son jeûne? Voilà. Alaykoum salam wa rahmatullah. Rapidement, d'abord la salat c'est le waqt. La salat c'est le waqt. C'est une période, c'est pas. Hein? Non, on finit d'abord. La prière c'est la période, c'est pas l'heure. Donc il faut chercher à savoir les 3 périodes de la salat. Il y a une première période, une deuxième et une troisième, qui est après la salat, qui est après l'heure exacte. Et nous disons l'instant exact. Donc 13 heures, c'est pas l'heure de la prière qui est 13 heures. Souvent, il faut se renseigner, souvent il y a des applications qui nous les donnent. Souvent, on monte jusqu'à 12h45. Souvent, Zour rentre à partir de 12h48. Souvent, ça rentre à partir de 12h26. Souvent, 12h30. Donc, c'est de se renseigner. Forcément, avant 13 heures, on va rentrer dans la période du Zour. Donc, si la période du Zour, on est rentré à 12h48, là, tu peux faire ta sola avant d'aller en classe. Mais si on n'est pas encore rentré dans la période, là, il n'était pas permis de faire la sola. Si on n'est pas encore rentré, il n'y a pas de sola avant l'heure de la sola. La sola est obligatoire
sur toi à l'heure de la salat. Donc, il faut chercher à savoir l'heure de jour ou la période de jour commence à quel moment. Si c'est midi 45, alors tu fais avant d'aller en classe. Là, tu es dans le temps. C'est pas forcément 13h00, 13h30 qu'il faut faire ta salat. Cette période-là, ou cette heure-là, ou ces heures-là sont données en fonction des mosquées. Parce qu'on a défini une heure pour que tous les musulmans, toute la communauté puisse se retrouver pour faire la salat en diamant. C'est obligatoire pour nous. C'est pourquoi on définit souvent 13h15 dans des mosquées, souvent 13h00, souvent même midi 50 à certaines périodes, souvent même, comment on appelle ça, 13h30. Il y a des mosquées même qui vont jusqu'à 14h00. Ces périodes-là sont définies de sorte à ce que la communauté se retrouve pour prier. Voilà. Donc, c'est de chercher à savoir l'heure ou le waqt, ça commence à quelle heure. Une fois que tu as ça, tu peux faire ta salat. Maintenant, le tarawih, est-ce que ça a un impact? Est-ce que le tarawih a un impact sur tes jeunes, et sur ton jeûne, pardon, le fait de ne pas le faire? Non. Si tu ne fais pas tarawih, ça ne gâche pas ton jeûne. Mais c'est très, très, très méritoire. Il est très bon de faire la salat du tarawih qui est un nawafil. C'est très, très important de le faire parce qu'il y a beaucoup de mérite. Dans le mois de Ramadan, on te dit que les actions sont décuplées. C'est multiplié par 10, par 70, et ça va de multiple en multiple. Ça commence à 70 et ça monte 700, 7000 et suite. Donc la prière surrogatoire que tu fais là, il y a son mérite. Après, il faut avoir quelqu'un qui va aller faire 8, 10 ou même 20 rakats de surrogatoire. Ça a beaucoup, beaucoup de mérite. C'est très, très méritoire. Donc c'est bon de le faire, mais celui qui ne le fait pas, ça ne gâte pas son jeûne. Donc rapidement, allons-y. On va prendre deux. Voilà. On prend deux. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, je me nomme Janet Issouf. Moi, je me nomme Janet Issouf. Et j'aimerais savoir si c'est concernant le jeûne. Est-ce que, bon, je prends un exemple pour un enfant qui est chez ses parents, qui peut-être n'a pas les moyens, qui n'a pas les moyens financièrement de pouvoir nourrir les pauvres. Est-ce que cela est la seule option pour pouvoir rembourser le jeûne? Bien, s'il prend l'initiative de régénérer, est-ce que le jeûne peut être accepté? Bon, la deuxième question est de savoir si, exemple comme ça, je prends un exemple. Un enfant qui est chez ses parents, est-ce qu'il est pubère? Bon, ok, pubère. Je précise pubère. Excusez-moi. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de jeûner? Bon, je prends comme ça des cas de maladie comme ça. Qui l'ont empêché de jeûner pendant quelques jours. Donc, s'il prend l'initiative de rembourser ces jours-là, est-ce qu'il peut le faire? Oui, est-ce que c'est forcément, il doit chercher le moyen de le faire? C'est une maladie temporaire. Cela lui donne la guérison. Quand il sera guéri, il va rembourser son dette. Lui, il ne comprend pas. Voilà. C'est une maladie permanente là. Ça s'appelle des chroniques, merci le mot. Une maladie chronique où tu ne pourras même pas jeûner du tout là. C'est là dès que ça vient, il faut faire compensation. Parce que toi, tu ne peux pas rembourser après. C'est une maladie temporaire, il a parlé bien, je sais pas, une autre maladie qu'il a fait de jeûner la période de Ramadan. Quand il sera guéri, Inch'Allah, il va rembourser son dette. Lui, il ne fait pas compensation. C'est bon? Non, c'est la deuxième question. Il est malade. S'il a fait le Ramadan déjà arrivé. Bon, la deuxième question, c'est. La deuxième question, je prends un exemple comme ça, je viens prier 13 heures. Bon, je prenais mes ablutions, je suis venu trouver. Ils ont fait toutes les rakats et j'ai pu avoir une rakat. Pour pouvoir faire les trois autres là, est-ce que après la fatiha, je dois forcément réciter d'autres sourates ou bien je peux continuer comme ça? Ouais, ici, il y a deux manières de le faire. On va rapidement, on va pas trop vite. Tu as eu une seule raka. Vous êtes assis, on appelle la salat. Quand tu te lèves, la raka, il y a deux manières. La première manière, tu la considères comme ta seconde raka. Alors que la seconde raka dans la salat, qu'est-ce qu'on fait? C'est fatiha sourate, n'est-ce pas? Donc, c'est considéré comme ta seconde raka. Tu fais fatiha sourate, tu t'assois. Troisième raka, fatiha sans sourate, tu te lèves. Dernière raka, fatiha sans sourate, tu t'assieds.
tu fais ta salam. T'as compris? Oui. Voilà. L'autre manière aussi, tu fais comme tu es en train de faire Maghrib. Premier raka, Fatiha Surat. Deuxième raka, Fatiha Surat, tu t'assieds. Troisième raka, Fatiha Surat, tu t'assois, tu fais ta salam. Et ce qui fait que l'islam est doux parce que tu as plusieurs possibilités. Je vais m'excuser. Bon, en fait, ma première intervention, ce n'était pas une question, c'était une additive. Je reviens, le frère Ouattara. C'est concernant le jeûne, la rupture et puis le début. Je vais parler de Saou. Parce que quand on est dans des quartiers, on peut se trouver dans un quartier où il y a plusieurs mosquées. Maintenant, les appels ne se font pas aux mêmes heures ni aux mêmes minutes. Qu'est-ce que je dois choisir pour rompre mon jeûne ou bien qu'est-ce que je dois choisir pour commencer mon jeûne? Voilà un peu ma première question. Ma deuxième question, c'est concernant le mariage mixte. On nous dit qu'il est permis de se marier, par exemple, un musulman peut se marier avec une femme non musulmane, je dirais chrétienne. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de l'unicité de Dieu que le prophète Jésus alayhi salam a promis avant de partir. Bon, mais je veux dire que est-ce que ces musulmans et ces chrétiens d'aujourd'hui là, ils prennent toujours cette unicité-là pour que vraiment elle soit vraiment nos conjointes? Voilà un peu ma question. Rapidement pour la première question, là, il dit, et le pasteur Antoine nous dit manger jusqu'à ce que vous arriviez à distinguer le fil blanc du fil rouge. Bon, chez nous ici, c'est difficile. Il faut un fil blanc, fil rouge pour distinguer. Ça, c'était en l'air temps, il n'y avait pas courant. Nous, on entend, il y a lumière partout. Donc, tu t'es dit, ah bon, vraiment. Donc, là, il faut utiliser ta raison. Parce que si plusieurs mosquées appellent à la prière, ça veut dire qu'il y a une seule mosquée qui est dans la vérité et puis les autres ne sont pas dans la vérité. Là, il faut chercher à savoir. Parce que faut chercher à savoir les heures auxquelles ces différentes mosquées-là font, n'est-ce pas, l'appel à la prière. En même temps, tu cherches aussi, aujourd'hui, il y a des calendriers qui ont été établis qui donnent les heures d'arrêt de Saoud et puis les heures de rupture. Pour pouvoir avoir ces heures-là. La radio aussi qui le fait, mais c'est pas tout le monde qui écoute la radio. C'est pourquoi j'ai pas envisagé cette option-là. Donc, il faut chercher à savoir quelle heure exactement, puis tu le fais. Il parle ça, c'est pour le Saoud. Là, tu aussi, tu fais pareil. Voilà. Souma Aki Moussiyam, il dit déjeuner jusqu'à ce que la nuit commence. Donc, au début de la nuit, là, on doit rompre le jeûne. Voilà. C'est pas dans la nuit pour certaines communautés qui jeûnent, ils font la rupture dans la nuit. Il dit lorsque la nuit commence, jusqu'à la nuit. Donc, c'est dès que le soleil se couche, que la nuit arrive, quand tu vois c'est-à-dire, la journée partie comme ça, qu'on fait ça, et la nuit venue comme ça, il faut rompre ton jeûne. Dans ce moment-là. Maintenant, le mariage mixte, oh, ça c'est. Alors, mon frère l'a dit tout à l'heure, protégez-vous, vous et vos familles d'un feu dont les combustibles seront les hommes et les pierres. Certains savants te diront, oui, ce mariage est permis, mais à plusieurs conditions. Et ces conditions-là, nous disons que tu as trouvé quelqu'un chrétien qui peut établir ces conditions-là. Il faut être réaliste. Le fait de ne pas faire son culte chez toi, le fait de ne pas avoir les appareils qui ont attrait à son gardien, ne peut pas porter sa chaîne de croix dans ta maison. Elle ne doit pas avoir des signes de sa religion chez toi. Ça fait partie de ces conditions-là. Mais nous, on dit tout simplement qu'Allah dit de marier les musulmans. Certes, il dit de marier les gens du livre, mais dans le Coran, quand on regarde parmi les gens du livre, Allah dit qu'il y a une communauté droite. Il y a une communauté droite parmi ces gens du livre-là. Surah 3, verset 110, Allah, il est clair. Il dit, si les gens du livre croyaient, ce serait mieux pour eux. Il dit, parmi eux, il y a des croyants, mais la plupart sont des pervers. Donc, quand Allah dit de marier les gens du livre, nous, on te conseille de chercher parmi eux là, ceux qui croient là. Il faut prendre parmi les gens du livre.
Parce que parce que la plupart, c'est des pervers. Tu ne peux pas aller marier un pervers et puis espérer avoir une descendance pieuse. Tu ne peux pas aller marier un pervers et puis espérer que ce pervers-là prenne soin de ta descendance et que toi-même t'aides dans la foi. Alors qu'elle a dit la plupart sont des pervers. Mais il nous donne une ouverture. Parmi eux, il y a des croyants. Au verset 113, il va venir dire encore, les sous-savoir, ils ne sont pas tous pareils. Parmi eux, il y a une communauté droite. Donc, quand on dit de marier les gens du livre, on est d'accord. Mais qui? La communauté droite. Pour quitter dans cette histoire de conditions que tu n'as pas trouvées. Voilà. La question est là. Beaucoup d'un voyage, c'est ton ambition. Beaucoup d'un voyage, tu es déjà en ambition. Et le cas ne s'arrête pas, tu veux en tout cas prier dans le cas. Tu as fini de faire ta prière et tu dit à la descente et tu constates que non, il y a l'odeur d'urine où tu étais assise. Ça annule la prière ou bien ta prière est acceptée. Elle dit, quand tu fais l'ablution pour monter dans un cas de voyage et étant en chemin, tu effectues la prière dans le cas. Maintenant, après, tu te rends compte que où tu étais assise, ou bien à la descente, tu tires l'odeur de l'urine. Voilà, des impuretés. Elle demande, est-ce que la prière est toujours parfaite ou la prière est annulée? Déjà, l'impureté ne vient pas d'elle, mais de l'endroit, c'est ça. Maintenant, pendant que tu faisais la sola, tu n'as pas su. C'est après que tu as su. La sola, tu es accepté. Oui, c'est après, n'est-ce pas? Après. La sola que tu as fait, elle est acceptée parce que tu l'as fait tout en ne sachant pas ce qu'il y avait. La sola, tu es accepté. Voilà. Maintenant, si tu as trop la foi que tu veux reprendre, alhamdoulilah aussi. On peut refaire une prière déjà obligatoire déjà faite. Par exemple, oui, vas-y. Il y a des moments où on finit les deux prières. Par exemple, la prière de 19h. Quand le temps est de pleuvoir, souvent on finit. Maintenant, quand tu as fini de prier, tu as vu mon sont cumulés. Maintenant, tu arrives à la maison, à la mosquée, on va pas faire la prière de 19h. Est-ce que tu es reprendre? Vous allez où? Vous allez où? Dans ce cas-là, il y a une qui sera Nawafil pour toi. Il y a un qui sera Nafla, comme on le dit. Si tu allais prier, c'est un qui sera Nafla pour toi. Entre les deux. C'est ça. Avec. Monsieur Bado. Donc, comme je le disais, cher frère, dans ce cas-là, il y a un qui sera Nafla. Mais lequel, pour les détails profonds, je pense que ça nécessite un approfondissement. On va pas aller dans ce sens-là. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un qui sera Nawafil. Si c'est celui que tu as fait auparavant, ou si c'est celui que tu allais faire après, on ne va pas se prononcer dessus d'abord. On donne la présentation. Ok, alhamdulillah, je pense que nous sommes au terme de notre conférence. Et je ne sais pas si le président Bamba va dire quelques mots et puis on va conclure, c'est ça. Donc, président, vous allez dire quelques mots et puis maintenant on va conclure. Mais vous faites quoi? Personne n'est doué. Comment on appelle? Bébé. Qui est-ce qui est là-bas? Ok. Alhamdulillah.
Vraiment, je voudrais dire merci à mon frère Denislam et tous ses collaborateurs pour leur... Comment? Non, c'est le mot. Non, mais c'est que vous faites. Non, mais c'est que vous faites même. On a un souvenir avec ces mots. Ah, ok. Vraiment, merci à vous. Merci qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous fortifie, qu'Allah mette une baraka dans tout ce que vous allez entreprendre, qu'Allah vous guide, vous guide dans tout ce que vous avez fait. Qu'il ne vous humilie jamais, 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 jamais. Qu'il ne vous rabaisse jamais, 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 jamais. Qu'il vous rehausse toujours. Qu'Allah fasse que ce que vous faites, qu'il vous en donne le mérite. Et ici-bas et dans l'au-delà, parce que ce travail que vous faites, c'est même plus que ce que les membres font dans les mosquées. Ça, il faut le reconnaître parce que, j'ai dit, depuis l'avènement de la religion comparée dans nos milieux, c'est vrai, on a constaté un déferlement vers la religion musulmane. Mais non, ça, il faut le dire, il faut le reconnaître. C'est vrai, nos dévanciers, nos papas, nos grands-pères, Cheikh Aïma, ils ont posé les bases de cette religion. Ça, nous en sommes d'accord. Mais vous, depuis que vous êtes là, dans notre milieu, c'est vrai, Abdul Majid, il était loin de nous, on l'écoutait à travers les CD, les réseaux sociaux et autres. Mais depuis que vous êtes là, moi je pense que vous avez fait un gros travail en ce qui concerne l'islam en Côte d'Ivoire ici. Qu'Allah vous en donne les mérites ici et dans l'autre. Merci aussi d'être venu vers nous pour nous soutenir, pour nous accompagner dans notre combat de toujours. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif, c'est pas pour nous-mêmes. Je vais dire moi, personnellement. C'est pas pour mon bureau, personnellement, c'est pour toute une communauté. Toutes ces personnes que vous voyez sont des personnes non-voyantes qui ont besoin du soutien. Le soutien, c'est pas forcément l'argent, mais il y a aussi le soutien matériel. Nous sommes dans une école, nous sommes dans notre siège. C'est un siège là où on fait la formation. C'est-à-dire la prise en charge des personnes qui ont perdu la vie. Il y a beaucoup de gens qui viennent vers nous. Ceux qui ont perdu, je vous assure, après cette émission, vous allez constater que beaucoup d'hommes vont vous appeler, beaucoup d'enfants vont vous appeler, beaucoup de jeunes vont vous appeler pour dire, ah, on ne sait pas, bon, moi j'ai perdu la vie. En tout cas, quand on finit les émissions, il y a plein de personnes qui nous appellent. Mais on ne peut pas tous les recevoir dans ce cadre parce que le cadre est très, 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 très petit. Aujourd'hui, nous avons presque une trentaine d'apprenants, alors que vous voyez le milieu dans lequel nous sommes, voilà, c'est pas grand. Alors que nous avons la possibilité d'encadrer, nous avons les encadreurs pour encadrer beaucoup plus de personnes. Mais on n'a pas les moyens pour, voilà, on n'a pas le cadre pour former beaucoup plus de personnes. Donc c'est cela que le fait que vous soyez là aujourd'hui pour porter notre voix est une chose importante pour nous. Et merci à vous. Et on espère bien que l'appel sera entendu. Et comme aussi on est dans le mois de Ramadan, on dit que toutes les actions qu'on pose pendant le Ramadan sont multipliées par 10. Sachez que tout ce que vous allez donner sera multiplié par 10. Inch'Allah. Donc merci à vous et merci aussi pour votre action. Merci à tous mes frères qui ont effectué le déplacement. Merci à vous. Et qu'Allah fasse que vous rentrez sains et saufs. Le déplacement n'est pas facile. Il y en a qui sont venus d'Anyama, de Port-Boué 1, de Benjerville. Les moments de là-bas sont venus de Benjerville. Il y en a qui sont venus d'Anyama. Anyama Ferima, Ablo, bon organisateur, il vient d'Anyama. Celui-là, il vient de Port-Boué 1. Gonzagui, il a du coup. L'eau est rentrée sur lui avant-hier. Mais bon, c'est ce qu'on cherche. C'est pas des deux Donc, vraiment, c'est pour dire combien de fois nous regroupons tous les aveugles. C'est vrai, on couvre tout le territoire national. Mais bon, comme on n'a pas de moyens, on ne peut pas aller à l'intérieur parce qu'il faut de véritables moyens pour aller créer les sections de l'intérieur. On nous appelle de l'intérieur. On a un frère même qui est à San Pedro, il s'appelle Mouni Ouattara. Quand on a une activité comme celle que nous venons de faire, quand il entend parler, il dit président, je veux venir. Donc, on paye son transport, il vient. Il y a des gens comme ça à qui on paye le transport pour venir regarder, assister à nos activités. Vraiment, on veut vraiment étendre notre association sur le plan national. Mais là encore, il faut qu'on ait une bonne base. La bonne base,
c'est un bon siège où on peut vraiment prendre en charge nos frères, en tout cas beaucoup de personnes. Oui, bon, avec des dortoirs, oui, mais c'est l'idéal, est-ce que les musulmans vont. Sinon, à l'Institut des aveugles comme ça. Voilà. Sinon, même si on a eu quelque part où on peut déjà former les gens, les frères ils viennent, hein, mes élèves qui sont là, ils viennent matin, à 9h ils sont là, et à 15h ils vont à la maison. Mais ils viennent, ces enfants-là qui sont là, il y en a qui viennent dernièrement, il y a ceux qui font la formation ici. Question? Toi, tu es d'où ça? Comment? À jamais? Effet mental, tu es d'où? Voilà. Il y a des qui sont dernièrement, il y en a qui sont. Celui-là, c'est notre encadré. Vraiment, merci à vous. Attendez, je pense que le président a tout résumé. Et qu'à la face, il y a des oreilles et des cœurs sensibles pour répondre à ces cris-là, à cet appel de musulmans qui appellent d'autres musulmans. Et sans oublier également, je regardais les commentaires, il y a un chrétien qui est venu mettre, on espère que vous allez faire un miracle au nom d'Allah. Ça, il m'a rappelé en même temps. Donc c'est l'occasion de vous dire, aucun pasteur ou prophétesse ou croitesse ou madétesse, aucun test, aucun bishop, aucun bishop ne peut redonner la vie à un aveugle de naissance. C'est pas possible. Aucun. Attaque-lui! Sinon, l'institut des aveugles là, il y a beaucoup d'aveugles là-bas. On allait fermer l'institut. Donc, tous ceux qui viendront voir vous, c'est des vendeurs d'illusions. Ils ne peuvent aucun miracle, ne peuvent même pas ressusciter mouche. Donc, faisons très attention, ne gaspillons pas notre foi lorsque ces charognards spirituels viendront pour vous faire croire qu'ils peuvent vous apporter le miracle souhaité. Gardez votre foi ferme, soyez fiers d'être musulmans, quelle que soit la situation, et demeurez dans la piété. Qu'Allah nous maintienne dans la gratitude et la sincérité de l'islam et qu'il nous fasse mourir en pleine soumission et qu'il fasse que nous soyons cet édifice soudé, que cette solidarité tant souhaitée dans l'islam atteigne son niveau supérieur, que les donateurs donnent plus que ce qu'ils ne donnent d'habitude, qu'ils se réveillent et qu'ils fassent confiance à des personnes aussi qu'ils sentent être crédibles pour mener à bien la mission qu'ils se sont confiées par rapport au temps. Donc, le président va donner le numéro de téléphone, ou bien donc je répète, 07 encore, 17 25 03. On répète, 07 17 25 03. Ou encore, si vous voulez, vous pouvez passer par la BAM, il n'y a pas de problème. De toute façon, Inch'Allah, tout ce qui sera fait arrivera à bon port, bismillah. Allah facilite, qu'Allah accepte notre assise. Anna trama mi pekal, Allah beka ma herei. Anna beni kala kasea, Allah kama herei. Anna toyam besro la kana sea, Allah beka ma herei. Allah kosir noya, Allah saraka bemla, Allah sutra. Bore ko masmako, Allah kisama. Allah kana desen menyala. Allah jususmayani sabar dama. Allah sakina lajiganga. Allah sakina lajiganga. Allah mobo moy chema. Nafrotiki bon nafrotiki chema. Ni bena hine. Allah kanu ni kila kanu koso. Kana koke amriyat de kumba Allah oke. C'est ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Attaque-lui!